Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on s'intéresse bien sûr aux hommes et aux femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots. Oui, en la matière, vous êtes intarissable, Stéphane. Oh, c'est vrai que je suis assez intéressable. En tout cas, Oui, pas de fausse tous les modestie. jours, je tente de trouver un lien avec le calendrier historique et une expression dont on a parfois oublié l'origine. Aujourd'hui, 11 septembre. Bon, Oui, c'est vrai que ça, la c'est- date est douloureuse parce que ça rappelle les attentats à New York sur les 2 tours du World Trade Center. Mais ce ne sont pas les seuls tours à avoir marqué l'histoire. Prenez la tour de Babel. Mais je veux bien, mais j'ai peur qu'elle soit un peu grosse. Il ne faut pas la prendre. C'est une image, Mathieu, pour désigner un endroit où la confusion est totale, un endroit où le bruit règne en maître. On parle d'une vraie tour de Babel. Mais remontons un peu en arrière, même très loin. Il y a 4200 ans à peine. Le déluge décidé par Dieu est terminé depuis une centaine d'années. Alors, ça, on Et n'est pas sûr que c'est vraiment eu lieu, Stéphane. Hein. c'est dans la l'histoire Bible biblique. en même temps. Oui. Et oui, c'est écrit en même temps. Moi, Je ne peux pas croire tout ce qui est écrit, Stéphane. Ah bon? Ah oui. Bon. Je vous expliquerai. Noé ainsi que sa descendance sont à Babylone. Ce sont les rescapés. Oui. Boursouflés d'orgueil, les hommes décident de bâtir une tour dont le sommet touche le ciel et ainsi tutoyer les dieux. Le but, c'est aussi de ne plus être victime d'un second déluge et de défier ainsi le divin. Ils veulent que le bâtiment soit assez haut pour que tout le monde puisse être à l'abri, rendant alors la sentence divine inefficace. Dieu ne les laissera pas faire, appliquant avant l'heure l'adage « diviser pour mieux régner ». Il décide de leur faire parler une langue différente à chacun. Et l'écoute se brouille. Il est alors impossible... Vous glissez des contrepétries dans mon récit, Stéphane. L'écoute se brouille. Oui, Oui. enchaînez. Et parce il que est ça en alors vraiment une, là. impossible de se comprendre. Ils seront contraints de se disperser sur toute la planète. Ce qui est amusant, C'est les c'est que contrepétries. Ah oui, ce celui-ci, oui. récit biblique trouve ses équivalents dans le Coran, où à l'époque de Moïse, le pharaon demande à Aman de construire une tour appelée Babyle. En Afrique australe, aussi, une histoire mythologique raconte comment les hommes méchants construisent pour poursuivre le Créateur. Au Mexique, on raconte que 7 géants rescapés d'un déluge construisent la pyramide de Cholula, dont il reste encore des vestiges. Les dieux vexés lancèrent des feux du ciel, rendant la tour à jamais inachevée. Aujourd'hui, l'expression « c'est une vraie tour de Babel » pour parler d'une grande confusion existe au Brésil, en Hongrie, aux États-Unis. Alors qu'en Espagne, on dit « una jaula de grillos ». Vous êtes sûr qu'on le dit comme ça? Non, mais ça j'ai pris l'accent portugais, je sais pas pourquoi. Oui, vous êtes plus fort en portugais Una qu'en jaula espagnol. de grillos. Comprenez, une cage à grillons. Mais il fallait comprendre. Vous savez pourquoi? Non. Vous avez jamais entendu les grillons chanter le soir? On peut Oui, pas s'entendre. oui. On peut pas s'entendre. Ah, on peut pas s'entendre quand les grillons font oui, du bruit. C'est vraiment. juste, c'est Donc juste. ça vient de là, à mon avis. Encore. Oui, à votre avis, c'est-à-dire que c'est une pure supputation. Non, Encore je le une édition. sais, Ah, mais oui. j'essaye, soyons modestes quand on essaye de vous donner un peu de savoir.